Vous priez souvent avec. Peut-être que vous l'avez murmuré à travers vos larmes. Peut-être vous y êtes-vous accroché dans les nuits les plus sombres, lorsque vous aviez l'impression que personne d'autre ne comprenait ce que vous traversiez. Peut-être l'avez-vous trouvé dans les psaumes ou dans le livre des Lamentations et avez-vous pensé « c'est exactement ce que je ressens ». Et ainsi, au fil du temps, cela est devenu une partie de votre routine de prière. Vous l'avez mémorisé. Vous l'avez répété. Vous avez construit votre vie spirituelle autour de cela, parce que cela vous semblait honnête, brut, humain. Mais, et si je vous disais que Jésus n'a jamais prié avec ce verset? Non seulement cela, et si je vous disais qu'il pleurerait s'il vous entendait l'utiliser comme vous l'avez fait? C'est là que les choses deviennent inconfortables. C'est la partie que personne ne veut entendre. Parce qu'on nous a enseigné que tant que vous êtes réel avec Dieu, vos prières sont valables. Et oui, Dieu accueille notre honnêteté. Il voit notre douleur. Il recueille nos larmes. Mais que se passe-t-il lorsque nous prenons un moment de douleur de quelqu'un d'autre dans les Écritures et que nous en faisons notre modèle de prière quotidienne? Soyons clairs, la Bible ne cache pas le brisement. Il l'inclut, l'enregistre, l'expose dans tous ses détails. C'est pourquoi nous trouvons des versets qui ressemblent à « Tu m'as enlevé mon ami et mon prochain, les ténèbres sont mon ami le plus proche » Psaume 98, 18. Ou « Tu as ôté la paix de mon âme, j'ai oublié ce qu'est le bonheur » Lamentation 3, 17. Ce sont des expressions réelles, brutales et honnêtes. Mais ce ne sont pas des instructions, ce ne sont pas des exemples de la façon dont nous devrions prier continuellement. Ce sont des entrées de journal de douleur, des cris désespérés dans la nuit. Ils font partie de l'histoire, oui, mais ils n'ont jamais été censés constituer le scénario de votre vie de prière. Lorsque vous prenez un verset comme celui-là et que vous le proclamez chaque jour dans votre vie, vous ne libérez pas de pouvoir, vous renforcez la douleur. C'est pourquoi Jésus ne les a jamais utilisés. Il n'y a aucune trace, aucune, de Jésus priant ainsi. Pas même dans ses pires moments, pas quand il jeûnait dans le désert, pas quand il a été trahi par un ami, pas même lorsqu'il était suspendu à une croix. Il a exprimé son angoisse, certes, mais jamais son désespoir, jamais de désespoir spirituel, même lorsqu'il disait « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il citait le psaume 22, une prophétie messianique qui ne se termine pas dans les ténèbres, mais dans la victoire. Ce n'était pas s'abandonner à la défaite, c'était l'alignement avec un plan divin. Et c'est la différence. Vous pensez peut-être que vous êtes spirituellement honnête lorsque vous criez avec certains versets. Mais la vérité est que, si vous n'y faites pas attention, vous risquez de vous ancrer dans un mensonge. Car voici la dure réalité. Ce n'est pas parce qu'un verset se trouve dans la Bible qu'il est censé être prononcé comme une déclaration de foi. Certains versets sont destinés à être compris et non répétés. D'autres sont censés être guéris et non retenus. Permettez-moi de le dire ainsi. Imaginez traverser le traumatisme de quelqu'un d'autre et décider d'en faire votre identité. C'est ce qui arrive lorsque vous prenez un verset écrit dans un lieu de désespoir et que vous le priez comme s'il s'agissait du vôtre. Vous ne traitez pas votre douleur, vous la plantez. Vous ne libérez pas vos blessures, vous les répétez. Et spirituellement, cela a des conséquences. Lorsque vous déclarez sur vous-même que les ténèbres sont votre seul ami, le ciel ne bouge pas, l'enfer le fait, parce que les mots sont des portes, et chaque verset que vous priez vous ouvre à la vérité, ou vous attache au tourment. Et c'est pourquoi Jésus pleurait, pas parce qu'il est déçu par vous, pas parce qu'il est en colère, mais parce qu'il vous voit répéter une douleur qu'il portait déjà. Vous vous accrochez à quelque chose dont il est mort pour vous libérer. Vous saisissez un verset qu'il n'a jamais voulu que vous possédiez, et il vous murmure même maintenant, « Cela n'a jamais été censé vous définir, c'était le minuit de quelqu'un d'autre. Vous êtes censé sortir des ténèbres, pas y construire votre maison. » Alors pourquoi le faisons-nous? Parce que la douleur est familière, parce que le deuil est confortable lorsqu'il devient une routine, parce qu'on nous a dit que être réel signifiait rester brisé. Mais ce n'est pas l'Évangile.
Ce n'est pas ce que Jésus a modelé. Ce n'est pas ce qu'il nous a appris à prier. Lorsque les disciples lui ont demandé « Seigneur, apprends-nous à prier », il n'a pas commencé par se lamenter. Il n'a pas commencé par le deuil. Il a dit « Notre Père qui es aux cieux », une déclaration de position. Un rappel que même lorsque la vie fait mal, nous commençons par une relation. Nous commençons par l'alignement. Nous commençons par la victoire. Mais certains d'entre nous ont appris à commencer par le désespoir. Et nous y sommes restés pendant des années. Si ce message a touché votre esprit, tapez « Amen » dans les commentaires comme une déclaration d'alignement et de foi. Et n'oubliez pas de s'abonner. C'est plus qu'un canal, c'est un mouvement spirituel auquel vous êtes censé faire partie. Vous voyez, il y a un danger spirituel dans l'attachement émotionnel. Lorsque nous aimons un verset parce qu'il nous ressemble, nous cessons de discerner s'il est réellement destiné à nous. Nous le défendons, nous le répétons, nous basons notre foi là-dessus. Et sans nous en rendre compte, nous construisons toute notre maison spirituelle sur le chagrin de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une guérison, c'est obsédant, et c'est là que ça devient personnel. Certains d'entre vous prient avec ce genre de versets depuis des décennies. C'est votre choix lorsque la vie s'effondre. C'est ce que tu murmures dans le noir. C'est imprimé sur votre mur. Peut-être que c'est même tatoué sur votre peau. Mais qu'est-ce que cela vous a réellement apporté? Est-ce que cela a apporté la paix? Est-ce que cela a brisé le cycle? Cela vous a-t-il aligné sur les promesses de Dieu? Ou est-ce que cela a simplement rendu votre douleur plus spirituelle? Jésus n'a jamais dit ces mots et il n'a jamais voulu que vous y viviez. Parce qu'il est venu accomplir chaque parole de l'Écriture, mais pas chaque émotion de l'Écriture. Il est venu porter notre chagrin, pas l'endosser. Il est venu pour racheter notre désespoir, pas pour le romancer. Et pourtant, tant de croyants prient encore, comme si la croix n'avait jamais eu lieu. Ils déclarent toujours sa défaite comme si Jésus restait dans la tombe. Nous construisons toujours des autels autour de la douleur, au lieu de la résurrection. Ce n'est pas une condamnation, c'est un réveil. Vous n'étiez jamais censé répéter éternellement le brisement du psaume 88. Vous étiez censé vous lever, changer, pour déclarer la vie, faire des promesses qui correspondent au sang dont vous avez été couverts. Et c'est exactement ce que nous explorerons ensuite. Parce que si ces versets n'étaient jamais censés être vos prières, alors que s'est-il passé à chaque fois que vous les déclarez au cours de votre vie? Quelle porte avez-vous ouverte sans le savoir? Et que fait l'ennemi de votre accord? Vous devez voir ça, parce que tout ce que vous dites répond. Ne vous contentez pas d'écouter, répondre. Commentaire Amen ci-dessous pour sceller cette vérité dans votre vie. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous maintenant pour ne jamais manquer un autre mot qui pourrait tout changer. Tu voulais bien dire, vous l'avez vraiment fait. Vous n'essayez pas de parler de défaite dans votre vie. Vous ne vous gardiez pas intentionnellement en esclavage. Vous essayez juste d'être honnête, réel, vulnérable avec Dieu. Vous avez pensé, si je ne peux pas lui dire ce que je ressens vraiment, alors à qui puis-je le dire ? Alors vous avez ouvert votre Bible, vous êtes tombé sur un verset qui reflétait votre douleur et vous l'avez prié. Et c'était bien. Cela faisait écho à quelque chose de profond en vous, quelque chose de brut, quelque chose de blessé, quelque chose d'épuisé, à force de tout maintenir ensemble à l'extérieur, tout en s'effondrant silencieusement à l'intérieur. Alors tu as prié avec des larmes. Vous avez déclaré ce verset comme une bouée de sauvetage. Vous en avez fait votre hymne, votre confession, votre identité. Mais ce que vous n'aviez pas réalisé, c'est que la vérité émotionnelle n'est pas toujours la vérité spirituelle. Il existe un danger dont la plupart des gens ne parlent jamais, lorsque l'émotion commence à ressembler à de la foi. Quand la douleur se déguise en spiritualité. Quand ce qui semble réel devient votre théologie. C'est le point où le désespoir se camoufle en dévotion. Et c'est subtil, terriblement subtil, parce que vous n'êtes pas là pour nier Dieu. Vous n'abandonnez pas la prière. Vous utilisez simplement le mauvais carburant. Vous priez avec l'âme plutôt qu'avec l'esprit. Laissez-moi vous expliquer. Votre âme est le siège de vos émotions, vos peurs,
souvenirs, blessures, attachements. Cependant, votre esprit est le lieu où Dieu parle, où vit sa vérité, là où commence votre véritable autorité. Et tandis que votre âme crie de douleur, votre esprit déclare ce que le ciel a déjà dit. Lorsque ces deux éléments sont alignés, lorsque votre âme et votre esprit s'accordent dans la vérité, le pouvoir circule. Mais lorsque votre âme détourne la conversation et que vous commencez à prier uniquement à partir de vos blessures, c'est alors que vous commencez sans le savoir à construire une prison avec votre propre voix. Certains d'entre vous l'ont fait sans même le savoir. Vous citez des versets comme « Ma force est desséchée comme un tesson, et ma langue colle au palais de ma bouche » ou « Tu m'as mis dans la fosse la plus basse, dans les profondeurs les plus sombres » et vous appelez cela de l'adoration. Mais ce n'est pas du culte, c'est une résignation spirituelle, c'est le cœur qui s'effondre vers l'intérieur, c'est le désespoir qui est déclaré comme identité. Et voici ce qui rend cela si dangereux. L'ennemi aime quand les croyants font cela. Il n'a pas besoin de posséder votre corps s'il peut influencer vos prières. Il n'a pas besoin de vous empêcher de lire la Bible s'il peut simplement vous faire en aimer les mauvaises parties. Juste assez pour vous empêcher de marcher dans la liberté qu'elle est censée vous donner. Laissez cela pénétrer. Le diable n'a pas peur des croyants brisés. Il a peur des croyants brisés qui crient néanmoins victoire, qui sont épuisés mais prophétisent encore la vie, qui sont dépassés mais citent quand même des promesses au lieu de problèmes. Mais quand il vous voit vous accrocher à un verre qui ne parle que de désespoir, il sourit. Parce que maintenant, c'est vous qui renforcez les chaînes, et vous le faites au nom de Dieu. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être honnête avec Dieu. Bien sûr que vous le pouvez. David l'était, Jérémie l'était, même Jésus a pleuré. Mais remarquez quelque chose, aucun d'eux n'est resté au lieu de lamentation. Ils l'ont exprimé, mais ils n'ont pas construit d'autel autour. Ils n'en ont pas fait le cœur de leur théologie. Ils ne le déclaraient pas tous les matins comme un credo, mais c'est ce que beaucoup d'entre nous ont appris à faire. On nous a dit que, tant qu'un verset se trouve dans la Bible, nous pouvons le déclarer, que toutes les Écritures portent la même charge spirituelle lorsqu'elles sont priées. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne dans le domaine spirituel. Les mots sont des clés. Les déclarations sont des portes. Et lorsque vous déclarez constamment la douleur comme votre part, vous ouvrez la voie à la souffrance. Ce n'est pas de la superstition, c'est une loi spirituelle. L'ennemi opère par accord, il ne peut pas créer, il ne peut que contrefaire. Ainsi, lorsque vous dites ce qu'il dirait, même s'il s'agit d'un verset, vous lui donnez la permission de s'attarder. Vous autorisez sa présence. Vous établissez ses mensonges comme faisant partie de votre réalité. Et vous faites tout cela en croyant que vous êtes réel avec Dieu. C'est la grande tromperie. Laissez-moi vous poser une question plus profonde. Combien de vos prières renforcent réellement ce que veut l'ennemi? Combien de fois avez-vous dit « Dieu, je me sens oublié » ou « Je ne suis pas assez fort » ou « Peut-être que c'est juste ma croix à porter », pensant que vous vous soumettiez à la volonté de Dieu, alors qu'en réalité, vous vous abandonniez à la défaite. Et combien de fois avez-vous appelé cela l'humilité? Mais Dieu ne vous a jamais demandé de prier en vous apitoyant sur vous-même. Il ne vous a jamais demandé de vous ancrer dans la perte. Il ne vous a jamais demandé de faire de la souffrance votre langage spirituel. Il a dit que les faibles disent « Je suis fort ». Il a dit « Parlez à cette montagne et elle bougera ». Il dit « Tu déclareras une chose et elle sera établie pour toi ». Déclarez votre percée dès maintenant. Écrire Amen dans les commentaires et faites savoir à l'ennemi que vous avez choisi la vérité. Alors, s'abonner pour rester connecté aux révélations qui réveillent les croyants du monde entier. Pourtant, certains d'entre nous déclarent encore l'obscurité et se demandent pourquoi nous ne pouvons pas voir la lumière. Vous ne pouvez pas déclarer le désespoir et espérer la délivrance. Ça ne marche pas comme ça. Ta bouche est une porte, vos paroles sont des armes.
Et lorsque vous utilisez les mauvais, même en toute sincérité, ils ne deviennent pas moins dangereux. Ils deviennent plus efficaces pour vous piéger dans des cycles spirituels. Des cycles qui ressemblent à ceci. Chaque fois que tu commences à ressentir de l'espoir, il est anéanti. Chaque fois que vous essayez de vous libérer, quelque chose vous retient. Vous adorez, mais vous vous sentez engourdi. Vous priez, mais vous vous sentez épuisé. Vous croyez, mais vous ne voyez jamais de percée. Se pourrait-il que vos prières aient été la corde qui vous maintient en place? C'est une question difficile, mais il faut la poser, parce que jusqu'à ce que vous y affrontiez, le cycle continue. Et le pire, vous continuerez à penser que davantage de prières est la réponse, alors qu'en réalité, ce qu'il faut, c'est un autre type de prière. Une prière non pas ancrée dans ce que l'on ressent, mais dans ce qu'il a dit. Alors, comment changer de vitesse? Cela commence par abandonner les versets que vous avez utilisés comme béquilles émotionnelles. Cela commence par demander à Dieu, qu'ai-je répété qui ne soit jamais sorti de ta bouche? Cela commence par remplacer la lamentation par la déclaration, le chagrin par la vérité, l'émotion par l'alignement. Non pas parce que vous ignorez votre douleur, mais parce que vous refusez de l'adorer. C'est la différence entre guérir et se cacher. Et c'est là que nous nous dirigeons ensuite. Parce que si Jésus n'a jamais prié comme un prisonnier, pourquoi le faites-vous encore? Et que se passerait-il? Que se passerait-il réellement si vous commenciez à prier avec autorité plutôt qu'avec émotion? La réponse pourrait débloquer quelque chose que vous avez attendu toute votre vie. Il a prié avec le feu. Il parlait avec autorité. Chaque fois que Jésus ouvrait la bouche, quelque chose changeait. Les démons hurlaient. Les tempêtes obéirent. La maladie a disparu. Et pourtant, pendant tout son séjour sur terre, Jésus n'a jamais prié en utilisant les versets auxquels tant de chrétiens s'accrochent aujourd'hui dans les moments de désespoir. Ce seul fait devrait nous arrêter net. Nous disons que nous voulons prier comme Jésus, nous voulons marcher dans sa puissance. Mais modelons-nous nos paroles sur les siennes? Ou avons-nous, sans le savoir, créé une version de la prière qu'il n'a jamais approuvée? Cette vérité frappe fort lorsque nous réalisons à quel point Jésus était intentionnel dans ses paroles. Chaque réponse, chaque silence, chaque instant où il parlait des Écritures, c'était délibéré. Pas une seule fois, il ne s'est laissé aller à des lamentations émotionnelles. Pas une seule fois, il n'a cité les cris d'abandon de David pour définir sa relation avec le Père. Même dans son moment le plus angoissant, saignant à Gethsémani, sueur de gouttes de sang, il n'a pas cité le désespoir. Il n'a pas dit « je suis perdu » ou « il n'y a aucun espoir ». Il a dit « que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne ». Ce n'est pas une faiblesse, c'est l'alignement spirituel. Et pourtant, combien d'entre nous prient chaque jour depuis un lieu de désalignement, tout cela parce que cela semble honnête. Nous prenons des vers comme « je suis oublié comme si j'étais mort » ou « mon âme est abattue en moi » et nous les transformons en déclarations. Mantras quotidiens. Nous les écrivons sur des fiches, nous les murmurons à travers les larmes. Nous les récitons comme si Jésus lui-même les avait prononcés, alors qu'en fait, il n'a jamais utilisé ces mots. Il n'a jamais enseigné ces mots. Il n'a jamais modelé ses prières. Ce silence n'est pas accidentel, c'est pédagogique. Jésus connaissait le poids de chaque mot. Il n'était pas négligent. Il a compris que les mots, surtout lorsqu'ils sont prononcés dans la prière, sont des outils de création ou de destruction. Et il s'est assuré que chaque parole qu'il prononçait était conforme au programme du ciel, et pas seulement à sa réalité émotionnelle. Parce que Jésus n'est pas venu pour valider nos sentiments, il est venu nous conduire dans la vérité. Et la vérité est que certains d'entre nous prient d'une manière que Jésus ne ferait jamais, et se demandent ensuite pourquoi rien ne change. Nous nous demandons pourquoi le poids ne se soulève pas, pourquoi la lourdeur ne se brise pas, pourquoi l'obscurité persiste, même si nous prions quotidiennement. Se pourrait-il que les mots que nous utilisons fassent partie du problème? Que nous construisons notre vie de prière autour de versets que Jésus a délibérément laissés de côté? Lorsque les disciples lui ont demandé de leur apprendre à prier,
Il ne leur a pas remis un rouleau de psaumes en leur disant « Choisissez celui qui correspond le mieux à votre humeur du jour ». Il a dit « Notre Père qui es aux cieux ». Cela a commencé par la position, pas par la douleur. Avec identité, pas émotion. Avec alignement, pas de lamentation. Il leur a appris à prier avec direction, détermination et clarté, pas pour divaguer, pas pour répéter la douleur, ne pas répéter les scripts religieux, mais parler au Père avec audace, depuis le lieu de filiation, sans souffrance. Pourtant, nous sommes nombreux à prier comme des orphelins. Nous venons à Dieu comme si nous devions le supplier de nous écouter. Nous citons des versets de désespoir parce que nous pensons que c'est à cela que ressemble l'humilité. Nous imaginons que plus nous avons l'air brisé, plus nous devons être spirituels. Mais Jésus n'a jamais modélisé cela. Il a été confronté à la trahison, à l'injustice, à l'épuisement et à la torture. Et pourtant, il n'a jamais abandonné son discours au chagrin. Dans le désert, lorsque Satan l'a tenté, Jésus n'a pas poussé de cris émotionnels. Il n'a pas cité les psaumes de lamentation. Il a cité le Deutéronome, une vérité stratégique, claire et imprégnée de guerre. C'est écrit, dit-il, encore et encore. Il n'a pas senti son chemin à travers ce moment. Il a déclaré son chemin à travers tout cela. C'est ainsi que vous priez avec autorité. C'est ainsi que l'on gagne dans la bataille spirituelle. Et pourtant, nous choisissons souvent le contraire. Non pas parce que nous voulons être faibles, mais parce qu'on ne nous a jamais appris à nous aligner. L'Église nous a appris à mémoriser les versets, et non à examiner leurs fonctions. On nous a dit d'aimer la parole, mais nous n'avons pas été formés pour la manier. Nous recherchons donc ce qui nous semble familier, ce qui semble poétique, ce qui reflète notre âme en ce moment. Mais on oublie, tous les versets ne sont pas une épée. Certains versets sont des miroirs destinés à nous montrer l'état du cœur humain. D'autres sont des ombres, annonçant le Christ, mais ne sont pas destinés à être notre exemple. D'autres encore sont des avertissements, laissés comme des enregistrements de ce qui se passe lorsque les gens s'éloignent de Dieu. Mais les mots que Jésus a choisis, ce sont ces mots qui changent l'atmosphère. Ce sont les mots que les démons reconnaissent. Ce sont les mots qui sollicitent le plein soutien du ciel. Ce qui nous amène à une vérité qui donne à réfléchir. Si Jésus n'a jamais utilisé certains versets, peut-être que nous ne devrions pas non plus le faire. Non pas parce que les vers ne sont pas réels, mais parce qu'ils n'étaient pas censés nous appartenir de la manière dont nous les avons utilisés. Vous voyez, Jésus a accompli les Écritures, mais il n'y a pas répété toutes les émotions. Il portait le poids du chagrin humain pour que nous n'ayons pas à vivre éternellement à l'intérieur. Il a porté les cris du psaume 88 pour que vous puissiez déclarer la victoire du psaume 27. Il a pris le silence des lamentations pour que vous puissiez prier la confiance de Romains 8. Mais si vous insistez pour rester dans la lamentation, si vous insistez pour prier comme quelqu'un encore enchaîné, vous risquez de manquer le pouvoir qui vous a déjà été donné. Parce que le pouvoir ne réside pas dans le nombre de larmes que vous versez. Cela dépend de la façon dont vos mots s'alignent. Jésus n'a pas dit « pleure plus fort ». Il a dit « demandez en mon nom ». Il n'a pas dit « répétez votre traumatisme ». Il dit « parle à la montagne ». Il n'a pas dit « faites de votre douleur votre identité ». Il a dit « la vérité vous libérera ». Donc, si votre vérité, votre vie de prière a été construite autour de versets que Jésus n'a jamais priés, qu'est-ce que cela a produit? Qu'avez-vous renforcé sans vous en rendre compte? Et surtout, et si le poids que vous ressentez n'est pas seulement une guerre spirituelle venant contre vous, mais une guerre menée de l'intérieur, parce que vos prières ne sont pas alignées? Nous allons plus loin ensuite. Parce que maintenant que vous comprenez ce que Jésus n'a pas dit, il est temps de découvrir ce que vos prières ont pu débloquer à chaque fois que vous répétez ce qu'il a évité. Vous avez l'impression que quelque chose ne va pas. Vous ne pouvez pas l'expliquer, mais c'est là, une lourdeur dans l'air, un silence qui semble plus fort que les mots, une fatigue que le sommeil ne guérit pas. Vous avez prié davantage, adoré davantage, lu davantage, et pourtant, rien ne se casse. C'est comme si vous étiez enfermé dans une pièce sans fenêtre.
Vous avez demandé à Dieu de vous montrer ce qui ne va pas, mais les réponses ne viennent pas comme vous l'espériez. Et au fond, vous vous demandez, y a-t-il quelque chose que je fais de mal? Et si la réponse n'était pas dans ce que vous ne faites pas, mais dans ce que vous continuez à faire sans le savoir? Parce qu'il existe un type de prière qui n'ouvre pas le ciel, mais plutôt la confusion, les retards et même l'oppression. Et voici la partie la plus terrifiante. Elle ressemble exactement à toutes les autres prières en surface. Cela semble sincère, c'est émouvant, c'est même soutenu par les Écritures, mais en dessous, c'est mal aligné. Cela ne s'enracine pas dans la vérité, mais dans un accord rompu. C'est mêlé d'un langage que le ciel ne reconnaît pas, mais auquel l'enfer répond instantanément. C'est la conséquence de prier avec des versets qui n'ont jamais été destinés à être déclarés au cours de votre vie. Le domaine spirituel est régi par des lois. Ce n'est pas aléatoire. Ce n'est pas seulement vos larmes ou votre intensité qui l'ébranle. Il répond à l'autorité, à l'alignement, faire alliance. Ainsi, lorsque vous prenez un verset écrit dans un lieu de désespoir et que vous commencez à l'utiliser comme une arme spirituelle, ce que vous faites en réalité, c'est mener vos combats avec une lame faite d'ombre. Pas étonnant que l'ennemi ne batte pas en retraite. Parce qu'au lieu de déclarer la vérité, vous faites écho à un traumatisme. Au lieu de parler de vie, vous renforcez la mort. Et vous ne vous en êtes même pas rendu compte, parce que personne ne vous a dit combien il était dangereux de prier à partir d'un mauvais alignement. Mais maintenant vous commencez à le voir, cette anxiété chronique qui ne disparaît jamais, peu importe à quel point vous adorez. Les cauchemars récurrents qui ont commencé juste après une certaine percée dans la prière. L'étrange lourdeur spirituelle dans votre maison qui est survenue après que vous ayez commencé à jeûner et à déclarer certains versets quotidiennement. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des symptômes de raté spirituel. Vous avez prononcé des mots qui n'étaient pas destinés au combat, et ce faisant, vous avez suscité une résistance sans soutien. Vous êtes entré sur un champ de bataille sans aucune couverture. Non pas parce que Dieu vous a abandonné, mais parce que vos paroles vous ont placé en dehors de son dessein. L'ennemi le sait, il le fait depuis des siècles. Transformer ce qui est sacré en ce qui est nuisible. Utiliser la sincérité contre nous. Et il n'a même pas besoin de vous tenter par le péché. Il doit simplement s'assurer que vous priez de la mauvaise manière. Parce que les prières enracinées dans le brisement mais jamais transformées en vérité deviennent des chaînes. Ils ressentent de la dévotion, mais ils fonctionnent comme des portes. Les ouverts, portes à la confusion, des portes à craindre, portes vers la fausse doctrine, les portes de la fatigue. Et derrière ces portes, des esprits qui reconnaissent votre accord même si vous ne le faites pas. Ils n'attendent pas que vous le pensiez sérieusement. Ils ont seulement besoin que vous le parliez. C'est pourquoi la parole de Dieu est décrite comme une épée et non comme un bouclier fait de sentiments. Une épée doit être précise. Il faut que ce soit tranchant. Il faut le gérer avec compréhension. Sinon, cela blesse la mauvaise personne. Alors posez-vous la question. Vos prières ont-elles traversé les ténèbres ou ont-elles pénétré votre propre esprit? Car voici ce qui arrive souvent. Un croyant commence à se sentir coincé. Il commence à prier avec intensité. Il se tourne vers les psaumes. Il trouve un verset comme « Mon âme est dans l'angoisse ». Jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand? Et il s'y accroche. Il pleure avec ça. Il le répète jour après jour. Il pense « c'est ma vérité ». Mais ce qu'ils ont réellement fait, c'est se placer dans une chambre d'écho spirituel où cette douleur devient une déclaration. Et cette déclaration devient une porte. Ils ne s'en rendent pas compte, mais ils ont arrêté de prier depuis le siège de l'autorité et ont commencé à prier depuis la fosse. Et les fosses, dans les Écritures, n'étaient jamais censées être habitées. Elles étaient censées être échappées. Mais lorsque vous priez depuis la fosse comme si c'était votre adresse permanente, l'ennemi le remarque, parce que tout contrat spirituel est activé par des paroles. Le ciel est activé par la foi, l'enfer est activé par la peur. Et lorsque vous priez par peur, ou que vous priez en accord avec un verset que Jésus lui-même n'a jamais approuvé comme déclaration, vous renforcez peut-être les chaînes mêmes que vous suppliez Dieu de briser. Pensez aux symptômes. Vous vous sentez mal,
même après avoir prié. Votre culte devient mécanique. Vous redoutez la prière au lieu d'en avoir envie. Vous vous sentez spirituellement fatigué tout le temps. Vous ressentez de la confusion au lieu de la clarté. Vous n'avez aucun appétit pour la parole, à moins qu'elle ne reflète votre douleur émotionnelle actuelle. Ce ne sont pas seulement des baisses d'émotions. Ils sont la preuve que quelque chose dans l'esprit a été ouvert, et non pas par un ennemi attaquant de l'extérieur, mais par un accès que vous avez accordé sans le savoir, depuis l'intérieur. Mais voici la miséricorde de Dieu. Il apporte la lumière même là-dedans. Il vous laisse ressentir l'inconfort. Il laisse les frictions persister. Non pas pour vous punir, mais pour vous inciter, pour te réveiller, pour vous sortir d'un cycle qui a épuisé votre force spirituelle au nom de être réel avec Dieu. Parce que la vérité sans alignement reste un esclavage. Il ne suffit pas de dire « mais ce verset est dans la Bible ». La vraie question est, Jésus l'a-t-il déjà utilisé? L'a-t-il déjà modelé dans la prière? L'a-t-il déjà enseigné comme une arme? Sinon, vous devez vous demander, que se passe-t-il exactement lorsque je le prononce dans mon atmosphère? Parce qu'à chaque fois que vous parlez, soit vous vous alignez sur le ciel, soit vous donnez accès à autre chose. Et dès que vous réalisez cela, tout le récit de votre vie spirituelle commence à changer. Vous commencez à comprendre pourquoi certaines prières n'ont pas fonctionné, pourquoi certaines portes ne se sont pas fermées, pourquoi certaines forteresses ne se sont pas brisées. Ce n'est pas parce que Dieu ne vous a pas entendu, c'est parce que vos paroles faisaient écho à une réalité dans laquelle il ne vous a jamais appelé à vivre. Mais maintenant tu sais, et maintenant vient le tournant. Parce qu'une fois que vous avez identifié ce qui doit être fermé, la question suivante est: que devrais-je parler à la place? Si ce n'est pas les vers du désespoir, alors quoi? À quoi ressemble l'alignement? Comment l'autorité prie-t-elle réellement? Et comment passer de la prière en tant que victime à la déclaration en tant que fils ou fille? C'est ce qui vient ensuite. Parce que la même bouche qui ouvrait les portes en raison d'un mauvais alignement peut maintenant être utilisée pour les fermer pour toujours. Vous avez parcouru un long chemin. Vous vous êtes regardé dans le miroir de vos propres prières. Vous avez été confronté au poids des mots que vous pensiez vous aider, mais qui vous faisaient en réalité du mal. Vous avez vu ce qui se produit lorsque des versets censés exprimer le brisement humain sont transformés en déclarations spirituelles, et comment ce désalignement ouvre des portes que vous n'auriez jamais eu l'intention d'ouvrir. Mais maintenant tu es là. Et la question qui résonne le plus dans votre esprit est: que devrais-je prier à la place? C'est le tournant, le moment où votre vocabulaire spirituel est réécrit, où votre vie de prière passe de la survie à l'autorité. Parce que maintenant que vous avez démoli les anciennes fondations, il est temps de construire quelque chose qui dure. Cela commence par un mot: alignement. Le ciel ne bouge pas à cause du volume, de l'émotion ou de la répétition. Cela passe par un accord. L'alignement est la langue du royaume. Lorsque vos prières font écho à la vérité de Dieu, ni à votre peur, ni à vos blessures, ni aux lamentations de quelqu'un d'autre, vous commencez à parler avec l'autorité pour laquelle Jésus est mort pour vous donner. Alors à quoi ça ressemble? Au lieu de dire « je suis oublié », dites « je suis assis avec Christ dans les lieux célestes ». Éphésiens 2, 6. Au lieu de répéter « les ténèbres sont mon seul ami », déclarez « le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ?» Psaume 27, 1. Au lieu de crier « mon âme est dans l'angoisse », dites « il restaure mon âme ». Psaume 23, 3. Et quand vous vous sentez faible, ne dites pas « je n'en peux plus », mais dites « ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force ». Ésaïe 40, 31. Ce ne sont pas seulement des phrases réconfortantes, ce sont des déclarations légales dans le domaine spirituel. Chacun est une clé, une épée, une arme forgée au ciel et qui vous est confiée, non pas pour impressionner Dieu, mais pour être d'accord avec lui. C'est ce que Jésus a fait, toujours. Il n'a jamais simplement parlé avec émotion, il n'a jamais prié pour se défouler. Il a déclaré ce que le ciel soutenait déjà. Lorsque Satan s'est attaqué à lui, il n'a pas dit « c'est difficile ».
Je suis dépassé. Je ne peux plus faire ça. Il a dit, c'est écrit, pas une seule fois, pas 2 fois, 3 fois, et l'ennemi s'enfuit. Lorsque les disciples lui ont demandé comment prier, il n'a pas répondu « Dis ce que tu ressens ». Il leur a donné une structure, commande, focus sur le royaume, notre Père qui es aux cieux. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Jésus a compris ce que nous commençons seulement à comprendre. Les mots ne sont pas de simples expressions. Ce sont des points d'accès. Chaque phrase que vous récitez vous ouvre à l'atmosphère du paradis ou renforce les mensonges de l'enfer. C'est pourquoi tant de croyants se sentent spirituellement bloqués. Non pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu, pas parce qu'ils ne prient pas, mais parce que les mots qu'ils utilisent les maintiennent ancrés dans ce à quoi ils tentent d'échapper. Mais pas toi, pas plus. Parce que maintenant vous savez que la véritable autorité spirituelle ne vient pas de la quantité d'écritures que vous citez. Cela vient du fait de savoir quelles écritures prononcer, quand les prononcer et pourquoi. Cela vient du fait de laisser le Saint-Esprit guider votre bouche, afin que chaque mot que vous prononcez soit chargé de puissance et non de douleur. Vous n'avez pas besoin d'impressionner Dieu avec des lamentations poétiques. Vous devez être d'accord avec ses promesses. Vous n'avez pas besoin de pleurer plus fort. Vous devez parler plus clairement. Vous n'avez pas besoin d'en dire plus. Vous devez dire ce qui est aligné. Ce changement ne sera pas toujours facile. Les vieilles habitudes meurent lentement. Vous pourriez être tenté de revenir au verset qui vous faisait autrefois vous sentir en sécurité dans votre tristesse. Mais la sécurité n'est pas la liberté. Et vos émotions n'ont jamais été censées diriger votre esprit. Elles étaient censées le suivre. Alors voici ce que vous faites maintenant. Vous parcourez vos vers préférés, ceux sur lesquels vous avez bâti votre vie de foi. Vous demandez au Saint-Esprit, est-ce un miroir ou un modèle? Est-ce que cela a été écrit pour exprimer la vallée de quelqu'un ou pour me montrer comment sortir de la mienne? Et si la réponse est « cela n'a jamais été censé être une déclaration », alors vous laissez tomber. Vous le remplacez par la parole qui donne la vie. Vous le remplacez par le langage de la victoire. Vous le remplacez par la voix de Jésus. Parce que lorsque vous priez comme Jésus, les ténèbres perdent leur emprise. Quand vous déclarez ce que Jésus a déclaré, les démons ne peuvent pas rester. Et lorsque vous vous alignez sur la parole par laquelle il a vécu, vous commencez à vivre comme vous avez toujours été censé le faire, libre, entier et rempli de l'autorité divine. Alors, ne laissez pas aujourd'hui être juste un autre moment d'émotion. Que ce soit une réinitialisation, une réforme, une résurrection de votre vie de prière. Dites ce que le ciel dit. Priez ce que Jésus prierait. Et éloignez-vous de tout faux autel de bris que vous avez jamais construit de votre propre bouche. Vous n'êtes pas oublié. Vous n'êtes pas abandonné. Vous n'êtes pas un orphelin spirituel qui essaie d'attirer l'attention de Dieu. Vous êtes son enfant, son guerrier, son porteur d'image. Et votre voix, alignée sur sa parole, est un son qui fait trembler l'enfer. Merci d'avoir parcouru cela avec moi. Merci pour votre soif de grandir plus profondément, de désapprendre ce qui doit l'être et de récupérer l'autorité qui a toujours été la vôtre. Vous n'étiez pas obligé de terminer ce voyage, mais vous l'avez fait, et cela me dit que vous n'êtes pas seulement un auditeur. Vous êtes quelqu'un qui est prêt à se lever, parler, pour ébranler le royaume invisible avec la vérité. Si ce message parle à votre âme, prenez un moment et tapez Amen dans les commentaires. Pas comme une routine, mais comme une déclaration, comme une ligne tracée dans l'esprit. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Nous construisons quelque chose ici, un mouvement de croyants qui prient avec puissance et non avec pitié, qui parlent avec alignement, pas avec émotion, qui vivent la parole et ne se contentent pas de la citer. Appuyez sur ce bouton d'abonnement, activez les notifications et rejoignez cette communauté. Et si vous le pouvez, comme cette vidéo, c'est un acte simple qui aide le message à atteindre davantage de personnes coincées dans des cycles qu'elles ne comprennent même pas encore. Nous n'avons pas fini. Ce n'est que le début. Il y a d'autres vérités à découvrir. Plus de pièges spirituels à dénoncer. Plus de liberté pour entrer. Restez connectés. Continuez à prier.
Et surtout, continuez à vous aligner. Votre voix est sur le point d'ouvrir des portes que personne ne peut fermer.